Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, première vidéo de moto sur la chaîne sans Hector. Et ouais, ça arrive. Pleure pas trop. Moi aussi, ça me fait mal au cœur, mais c'est ainsi. On va passer 3 jours au Portugal avec mon copain Paul. Avant donc, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon, Internet. Aujourd'hui, on va essayer de percer un mystère. Celui de tous ces gars qui roulent avec des motos de 100 kg et qui passent leur temps à me dire que ma GS est beaucoup trop lourde pour faire du off-road. Les mêmes mecs qui roulent avec des pare-pierres, des genouillères, des casques avec des lunettes. Bref, un univers qui peut sembler assez proche vu de l'extérieur, mais qui dans ma représentation des choses est en réalité assez éloigné, surtout en termes d'approche et de mentalité. Donc je t'avoue que je suis assez pressé de commencer cette nouvelle expérience pour en apprendre toujours plus. Bon, on te fait un petit topo. Dernier truc qu'on a fait ensemble, si je dis pas de bêtises, c'est le Portugal. Et ouais mec. Et là aujourd'hui on est où? Au Portugal. Coïncidence? Coïncidence ou pas coïncidence? Tu ne penses pas? Explique-nous. En fait j'ai vu les pistes, j'ai vu comme c'était cool de rouler ici, tu vois. J'ai vu tout ce que je pouvais faire, le potentiel. Et après je suis rentré à Paris. Et j'ai fait ah putain merde, il y a un problème, c'était mieux là-bas. Et du coup je suis parti. Et du coup suite au voyage au Portugal, maintenant tu vis au Portugal, ouais absolument. Je vis à 5 minutes d'ici. Et c'est dur comme livre, vraiment, et c'est littéral. Hein. Je pense 5 minutes de moto par des chemins qu'on vient de faire, on est à sa maison. Je dirais même que c'est littoral. Bon. J'ai vraiment l'impression de faire des blagues de... J'aime beaucoup. Ouais. Non, mais par contre, beaucoup. tu vas avoir un problème. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu fais un stage avec un mec, le mec emménage dans le pays où tu l'emmènes, tu auras littéralement plus stagiaire en fait, tu vois. Je serai all over the world. Je vais te remettre la séquence, mais on a fait un petit wheeling sur une piste quand on est venu au Portugal. On a tourné à droite au bout. Si on avait pris à gauche, c'était ça. Petite partie des haches. Putain, il envoie le Paul en descente, hein. T'envoies en descente, hein, mon salaud. Ah ouais? Ah ouais, t'envoies. Hein. Ça fait des mois qu'on s'appelle et qu'il me dit faut que tu viennes. Pendant notre trip au Portugal, on est passé à 50 mètres d'un terrain de dingue. Et ben effectivement, à 50 mètres, au lieu de prendre à droite, si on avait pris à gauche, on serait dans ce paradis géant. C'est incroyable. Ça fait combien de mois que tu me serines là? Le temps que je récupère les bécanes, ça a dû être en septembre-octobre, je pense. Ouais. Et puis j'ai découvert les pistes ici en enduro et là j'ai pété un câble quoi. Parce que autant la GS avait une limite de pilote et de moto, et là il n'y a plus de limite de moto quoi. Ça va partout, la limite, ça va violent. Elle est ultra loin quoi. Ouais, elle est très loin. Et donc en gros ça fait depuis septembre qu'on s'appelle au téléphone, qui dit ah faut que tu viennes rouler chez moi, Ouais. etc. Parce que bon oui d'accord, le titre de la vidéo est un peu putaclic. Mais je fais le lien avec mes stages. Qu'est-ce que débutant ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu n'as pas d'expérience dans quelque chose. Et littéralement, j'ai pas d'expérience en enduro. C'est la première fois vraiment que je passe 3 jours à rouler sur une moto d'enduro. J'en avais jamais fait avant. Ouais. Donc oui, je débute en enduro, même si on va pas se mentir, il y a des gros parallèles avec le maxi trail, donc forcément ça me fait avancer plus vite.
qui m'a dit ouais, t'es passé à côté d'un truc de malade, il faut que tu viennes, j'ai des singles de partout, j'ai 2 450 parce que du coup t'as acheté les 2 450 à Hervé de Contour Moto. Absolument, ouais, c'était M83 et il y en a une à Clem. Exactement. Et une à WAM. Et parce que pour ceux qui suivent pas la chaîne de Paul, en gros ils sont 2 sur la chaîne. Il y a Paul que vous connaissez parce qu'on a déjà fait pas mal de choses ensemble, mais Clem, moi je l'ai même encore jamais rencontré en vrai, on a beaucoup discuté mais on n'a jamais eu l'occasion. Bah tu sais qu'après notre tournage, et on se croise à quelques heures quoi. Ouais. C'est abusé quoi, je crois que je décolle, il atterrit, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave parce qu'on a 2-3 projets tous les 3 à mettre en commun, à fond, ouais. Donc ça arrivera bien. Et du coup, pour pas que je casse la moto de Paul, Paul m'a prêté la moto de Paul. Et Paul a pris la moto de Clem. Putain, mais c'est bien juste. C'est bien juste. J'aurais eu du mal à le formuler pareil, c'est très clair. Ouais, absolument. Ouais. Et du coup, c'est toi qui as cassé la moto de Clem. Je préférais que tu casses la mienne. Ouais. Du coup, j'ai dit, ouais, mais non, mais c'est pas cassé ça. Tu sais ce qui vient avec l'enduro contrairement à la GS, c'est que tous les carénages, c'est 200 balles, tu vois. Ouais, enfin, genre l'ensemble des carénages, tu vois. Il est devenu pro tout ce qui est enduro. Et moi, j'y arrive pas. Enfin, là, c'est cool. Effectivement, pour rouler comme ça autour de chez toi, oui, c'est sympa. Mais être en Robocop, le pare-pierre, les genouillères, le masque avec le casque avec les lunettes, ah mais ça me fait vriller, j'ai horreur de ça. Moi je pars en truc comme ça. Ah ouais? Comme ça. Ouais. Ah ouais, moi je peux pas. En fait, non, si vraiment, tu veux, je me suis tellement mis des boîtes où j'étais tellement content d'avoir ça que je roule plus jamais fort en tout terrain avec autre chose que ça. Mais tu t'es déjà fait mal en étant habillé en tenue touring? Non, parce que je roulais à 2 à l'heure avec une GS. Il est devenu médisant en plus de tout ça. Non, c'est vrai que pour le coup, bah, c'est des motos de course en fait. Hein. Et ouais, bah, t'as pas grand chose à changer si tu veux faire des trucs sympas. Ouais. Bah, c'est un peu la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est comme un S1000RR en fait. C'est-à-dire que t'as quasiment rien à changer pour en faire une vraie moto de course. Tu vas sentir où est ta connerie. Alors qu'en maxi trail, surtout avec une GS ou le train avant, tu as moins de sensations, et ben tu vas peut-être te prendre un truc, tu vas dire ah putain, je sais pas trop ce que j'ai fait mal, tu vois. Alors que là, tu as beaucoup plus de ressenti. C'est ça que je voulais dire, non, ça pardonne pas, tu vois. Là c'est vrai que bon, sur la GS, on n'arrête pas de le dire, le télélever, il est aussi merveilleux qu'il est horrible, d'accord. Il a une façon, il demande à être conduit d'une façon vraiment particulière. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec les maxi trail à suspension dite traditionnelle. Et là, honnêtement, ça m'a déverrouillé des cases. Tu me donnes un 890 Adventure là, maintenant. Je pense que j'ai déverrouillé des trucs pour le conduire comme il demande à être conduit. Et puis, moi je trouve ça hyper agréable d'avoir une vraie suspension de fou. Un truc où tu peux aller fort dans une pierre et pas te dire ah putain. Non mais là ça m'a fait trop bizarre de sauter des trucs où d'habitude t'es en PLS. Là. Mais bon, ça fait combien? Ça fait 100 kilos 105. 105 kilos. 105 kilos, ouais. Il y a 200 kilos de moins que Hector. Ouais, il était chargé avec les bagages, ouais, littéralement. Ouais. Donc ouais, c'est une discipline qui est à part entière. C'est incomparable. Après, c'est incomparable. C'est clairement incomparable. Toutes les 15 heures, tu changes ton huile. Ouais. C'est impensable en trip. C'est faisable. Il y en a qui ont fait le tour du monde en 4,50. Mais toutes les 15 heures, une vidange quoi. C'est clairement relou. C'est clairement relou. Après, moi je pense que c'est complémentaire, tu vois. Moi je pense que ça peut te déverrouiller, comme tu dis, des trucs dans le pilotage. Ça t'apprend beaucoup. Et puis moi, j'ai toujours une GS, tu vois. Donc c'est pas incompatible. Alors c'est vrai que ça coûte cher d'avoir les deux. Ça coûte un peu plus cher qu'en avoir qu'une. Mais c'est deux disciplines différentes, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est totalement différent. Pourquoi choisir? C'est totalement différent. Et niveau pilotage, effectivement, j'ai dû remettre en cause beaucoup de... Là, j'étais clairement sur un VTT, quoi. Avec un moteur, en fait. En fait, le truc, c'est que tu coupes le moteur. En descente, t'es en vélo. Mais littéralement. Tu descends fort, d'ailleurs. Hein. C'est les mêmes appuis. Mais le truc, c'est que la descente, avec la gravité, t'es forcément en bas un jour, quoi. Ah, oui, alors que la montée, parfois, ça demande un peu plus de talent. Ouais, t'es plus en difficulté. Je travaille ça.
Mais c'est pas un problème de bravoure quoi. Ah non, mais toi, t'as jamais eu de problème de bravoure. Hein. Tu sais, je t'ai surnommé le samouraï plein de fois. Hein. tu fais preuve d'une résilience à toute épreuve qui me laisse pantois. Je ne sais comment le dire autrement. Bon, si on doit t'expliquer un peu ces 3 jours, parce que là, on blablate, on n'a même pas expliqué ce qui se passait. Je suis arrivé, il m'a dit ouais, il fait trop beau sur la côte portugaise, etc. Machin, brouillard de psychopathe. Non mais en fait t'as le Sahara qui est pas très loin parce qu'on est juste au-dessus du Maroc et ce qui fait que quand il y a des grosses tempêtes de sable, parfois un nuage peut s'extirper un peu et venir jusqu'à nous quoi. Et d'ailleurs ce nuage qui est arrivé jusqu'à Paris, hein, exactement, qui est là et on a vu aussi là toutes les Pyrénées recouvertes de sable, bah, c'est celui-là qu'on s'est pris en fait quand il montait là-haut. Du coup donc, sur les 3 jours qu'on avait, il y en a eu 2 là et là c'est le dernier jour, on est récompensé par un beau ciel bleu. Exactement. Et c'est bien cool. Bon, du coup, premier jour, il faisait grave moche, bien venteux. Et je t'ai fait faire du roulant parce que je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner. On va aller faire du roulant. Bon, on s'est rapidement retrouvé dans les single tracks un peu dégueulasses et des belles montées. Si tu veux, ici, c'est une région, alors c'est 40 minutes au nord de Lisbonne, sur la côte, et c'est une région qui est assez agricole, tu vois. Et donc, tu as des forêts d'eucalyptus parce qu'il y a énormément d'eucalyptus qui ont été plantés au Portugal. Et ça te fait des routes un peu sablonneuses entre gravier et sable, tu vois. Et c'est hyper drôle. Il y en a de partout. C'est hallucinant comme il y en a de partout. Donc on s'est vite retrouvé dans les chemins agricoles, une carrière un peu. La fameuse carrière qui était à 100 mètres, sans mentir, de là où on a pris à droite, qui était à gauche. Juste hallucinant quoi. Donc là on s'est fait bien plaisir et puis tu vois ce qui est rare c'est que Tom il m'a fait un compliment. Putain tu descends fort et tu mets du gaz. Et j'étais putain, mais arrête-toi, je vais jouer quoi. T'en vois en descendant. Arrête, tu vas me faire passer pour un bourron quoi. Non mais c'est vrai, tu m'as... Quand on est parti, tu m'as hyper surpris là, de mettre autant de gaz et en descente d'y aller autant quoi. Alors dans les descentes en ligne droite. Les virages moteur coupé en descente, aucun problème non plus. C'est juste les virages avec du gaz, faut que je travaille un peu là. Non, je te jure. Je te prends quand tu veux. Descente en virage, moteur coupé. Bah. Il n'y en a pas une où tu m'as dépassé. Si, celle où tu l'as même dit, t'es parti comme un voleur. Ah oui, celle-là, ouais. Mais c'était un signal plutôt de... Bon. Il s'enfuit. Oh le bâtard. Enfoiré. Oh. Oh putain. Vous êtes une fusée. Et c'est quoi? T'es parti comme un voleur mon gars. T'es pas prêt? Si. Mais après dans le chemin t'as brouillé, c'est bien. Tu sais qu'on s'est trouvé un point commun. On s'est trouvé un putain de joli point commun. C'est qu'il est stratosphérique en termes de mauvaise foi le gars. Franchement, il y a gros match. Là on est dans le 2e round. Ouais c'est une mauvaise foi ironique. Bah à mort des deux côtés. Tu sais que je déconne. Bah, parce que moi non. Voilà. Ah le salaud. Le salaud. On est en train de se prendre un maxi coup de soleil d'ailleurs pour vous, donc j'espère que vous profitez bien de ce début. Pensez à vous abonner à la chaîne de Tom. Et à la chaîne de Paul. Ah bah c'est sympa ça. Et de Clément, qui s'appelle Hit the road. Bref, nous ne faisons pas plus languir nos téléspectateurs, mon cher ami. Le jour 2, alors ça donne quoi? Le J2, le matin du J2, on est parti, on a déjà fait sur un petit terrain de sable juste à côté de toi. Des tours, comme des gros cochons, en mode circuit. On s'est tracé un petit circuit dans une piste de sable. On a fait des petits plans qu'on a essayé de faire jolis. Essayez, hein, parce que c'est un métier. C'est un métier, c'est clairement un métier. Et du coup, on s'est rendu compte de plein de choses. Bon, déjà, j'ai capté moi pas mal de trucs assez rapidement pour réussir à passer de plus en plus vite. Mais j'ai une position qui est à chier. Faut que tu pisses dans le réservoir. Ah ouais, faut vraiment se mettre devant. Chaque sortie de virage, je mets gaz et je lève. Mais parce qu'il faut se mettre devant et dans aucune des disciplines de moto que j'ai pratiqué jusqu'à maintenant, il fallait se mettre autant devant en sortie. À la limite, en trial, tu te mets au taquet devant, mais sur un sommet de marche.
Mais en remettant du gaz... Mais c'est pas que être assis devant, c'est être dans une position où tu es en train de charger les repose-pieds vers l'arrière, tu vois. Tu es vraiment sur le... Ah ouais, je la vois bien, mais réussir à l'appliquer... Mais c'est hyper dur, parce que tu vois, une moto de route, ça se conduit comme as, une moto d'enduro, t'es comme as, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, changer sa position, il faut se forcer mentalement à rester comme ça pendant des heures avant que ça puisse venir, tu vois. Ouais. Et encore, je sais même pas si je suis... Il faut en bouffer. Et le truc qui est hyper dur, c'est que le circuit qu'on avait tracé, bon, c'était pas un truc dur, on va pas se mentir. Non, le sable, il était bien porté. Je faisais 2 tours vite. Ouais. Pour moi, j'étais brûlé. Comment ça marche cette moto? Mais j'étais brûlé complet. C'est incroyable au niveau des avant-bras là. Tu sais la sensation en escalade là, quand t'as pas fait d'escalade depuis longtemps, que tes avant-bras ils répondent plus parce que t'as les bouteilles là. Mais ça c'était que le début de la journée. J'étais brûlé. Parce qu'après, juste à côté derrière, il y a une petite montagnette assez trialisante, c'est cool. Et derrière, t'as une piste d'enduro avec un bon tracé. Je pense qu'il y a des mecs qui roulent fort dans le coin. Ouais. Ils ont tracé un bon truc. Et donc là, on s'est mis quelques tours aussi, c'était bien sympa. Ouais, c'était bien cool. Il y avait un peu de tout, des petits drops, des petits step-up. D'ailleurs, un step-up que tu finis en position. Et ouais, en fait, si tu veux, bon, après, c'est pas pour trouver des excuses, mais c'était aussi un peu ma reprise. Parce que pendant un mois, j'ai pas pu rouler du tout. Ah, ton problème de dos, là. Je m'étais bloqué le dos en tombant dans l'escalier. Tu m'as montré la scène, je me suis marré pendant 10 minutes. Et bref, donc j'étais kélo pendant un mois. Donc j'ai fait que du parapente, tu vois. C'est dur la vie ici en fait. C'est pas simple, ouais, parce qu'il y a un déco de parapente juste derrière là. Et... Donc on a roulé sur ce terrain d'enduro, c'est assez cool. On en a profité pour se filmer un peu, passer un bon moment et on est rentré manger un bon chorizo. Manger. C'est là où on a mangé un bon chorizo, c'est le J. Hein. C'est vraiment important. Bon bah si ça se passe comme ça, je vais faire des pauses plus souvent le midi. Hein. Regarde ce qui se passe. Oh, il faut de bon. Alors qu'est-ce qui se passe, chef? Écoute, on fait la tambouille. Ça part sur un risotto au chorizo. Tu vas dedans, tu connais. Et voilà. Écoute, je pense qu'il faut prendre le temps de vivre. Et le savoir vivre, tranquille, tu vois. Et on est reparti rouler sur ce fameux terrain où il y a la compétition d'enduro au nord de Torres Vedras, c'est ça? Ouais, bah du coup c'est sud-est, mais c'est pas grave. Sud-est, c'est pareil. Ouais, mais on s'en fout. et en fait, ouais, c'est Torres extrême et faut que je m'inscrive pour octobre. Là. C'est ton objectif? Et ouais, mais du coup je vais aller leur rincer, parce que je connais un peu, je vois par où ils passent les mecs. Ouais. Je vais aller rincer les pistes et je vais arriver en 4 temps alors que tous les mecs roulent en 2 temps. Alors si tu veux rincer les pistes comme on a fini rincer nous, t'as du taf. Parce que autant, bon, au début, on a fait des petites grimpettes, des trucs sympas, autant le chemin qu'on a pris en sortie, ça fait objectivement très longtemps que j'ai pas eu mal à mon corps à ce point-là. Et puis le pire, c'est que c'est objectivement pas si dur et surtout, c'était assez sec en fait. Ben, c'est ce que je te disais, c'est pas... J'ai pas trouvé ça ultra dur, c'est technique, il faut les techniques parce qu'il faut bien se placer, mais en fait tu fais 50 mètres, t'es brûlé complet et ton corps il répond plus quoi. Ouais, à fond. Ouais. Sauf que là il durait, je sais pas, il devait faire 5 km le truc. Enfin, ou peut-être qu'il faisait beaucoup moins. T'es un mec qui me Marseille. Non mais il faisait combien? Je sais pas, on y a passé 1h30 quoi. Et franchement il doit faire 400 mètres quoi le truc. Non, toi non. Oh. 1 km. C'est long 400 mètres de petite merde. Non, il y a largement plus de 400 mètres. Largement plus. Ah ouais. Vous voyez ce que c'est 400 mètres, l'Armina? Oui, plutôt bien, merci, oui. Bon, on est au milieu d'un chemin de... Je sais pas quoi d'ailleurs. Je suis défoncé. Je sais pas où. Il y a Paul qui est là-bas, là. Donc je vais prendre le prétexte d'aller l'aider, parce que je suis devant, pour faire une pause. Et chut, tu lui dis pas internet. Quand j'arrive, je fais le bonhomme. Alors, qu'est-ce que tu fais mon polo? Je t'attends là-bas, je suis facile moi. Je comprends pas ce qui se passe. Hein. Tu galères là, franchement là tu galères, y a rien. Non mais y a rien. Tête de con. Quel provocateur. Allez, lâche pas, bravo.
Bref, on sait pas combien il faisait, mais en tout cas, moi, il m'a paru hyper long et j'ai eu mal partout, mais vraiment partout. Moi j'ai trouvé ça trop cool, tu vois, parce que t'as une fatigue qui est nerveuse, qui est psychique, parce que t'es quand même un peu engagé, faut pas s'en coller. Je me suis fait déboîter les pieds plusieurs fois. Et évidemment la fatigue est aussi physique, parce qu'il faut quand même soulever parfois la bécane, tu vois. Encore plus quand moins t'as de technique, plus c'est physique, plus tu soulèves la moto, tu vois. Ce que tu m'as dit carrément, je l'ai pas vu ça, mais sur un passage, t'as porté la moto. Moi j'ai pris l'arrière, et puis ça bougeait pas, donc j'ai pris l'avant. C'était Hercule en fait. Ouais, c'est 100 kg mec, hein, tu vois. Oh oui, bon, c'est 100 kg moi aussi. Hein. Non, mais je fais 100 kg, tu vois, du coup. Vu comme ça, t'as un gros sac en fait. Ouais, 107. 107 kg? Non, t'es sérieux? Non. non, c'était juste pour faire 2 kg de plus. Non, tout plein fait, ouais, 105. Hein. Tout plein fait. Non, en vrai, je suis à 96. Ouais, 100 kg quoi. Musclé, hein, tranquille. On a fait ce single qui était juste extra quoi. Je me suis régalé vraiment là pour le coup, un vrai single de hard enduro quoi. Où t'as pas un moment roulant pour te reposer quoi. C'est juste du caillou de partout, des ornières. Ça va être rigolo quand t'as les mecs qui pressent au cul aussi, tu vois. Quand t'as la meute qui est derrière toi. Et t'as tout le monde qui il me saoule le clampin. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, du coup on en est sorti. Putain, et Paul il est encore dedans. Il a un physique de samouraï l'autre. Je vais l'aider. Dernière goutte. Ça fait longtemps que je me suis pas mis dans un état comme ça. J'ai mal à mon corps. Paul c'est un samouraï, je te le dis, un samouraï. Wouah. Putain de ça. Ça va? Ouais. Fin de journée, on se retrouve à la rivière. J'avais bien envie de te la montrer, c'est un petit barrage tout mignon. Effectivement, cette petite rivière là, traversée dans les deux sens. Il y avait deux petits canards qui nous attendaient, c'était bien cool. C'était assez mignon, ouais. Ça nous a permis de refaire le plein d'eau aussi du coup. Quel menteur, elle puait la javel. T'as pas voulu la boire? Ah, faut pas voir ça. Tu sais, en fait, ici ils font pas tous du bio, donc t'as un peu de pesticides qui traînent parfois, tu vois. C'est un coup à choper un truc. Ouais, on a voulu remplir les gourdes parce qu'on était à sec, mais en sentant l'eau. Non, ça inspirait pas la confiance. Sentais la lessive, et puis en fait t'es à côté d'une ville. T'es vraiment à côté d'une ville, du coup c'était mauvaise idée quoi. Ok. Bon voilà internet, c'est tout pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je te partagerai le 3e jour sous le soleil avec Paul. On aura aussi l'immense honneur, que dis-je, le privilège d'avoir monsieur Paul RDB en personne qui nous partage ses tips photos. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. Oublie pas de faire abonner ton chat, ta licorne et tes poules. Allez internet. À la revoyure.